Shalom, bonjour à tout le monde. Bien-aimés, bonne année, que l'Éternel vous bénisse. Bishop Zukomessi, l'apôtre de l'Église armée d'Israël depuis Kinshasa. J'aimerais partager avec vous ce thème, le chemin de la gloire. Bien-aimés, la gloire avec Dieu, c'est possible. Mais comment entrer dans sa gloire et comment vivre dans sa gloire? Premier point, je dois tirer dans le livre des Proverbes, chapitre 3, le verset 35. Écoutez ainsi dit les Écritures. Verset 35, la Bible a dit, les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte à partager. Bien aimé, la Bible dit, les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte à partager. Pourquoi? En elle, il n'y a pas la sagesse. Sans la sagesse de Dieu, une personne ne peut jamais vivre la gloire de Dieu sur la terre des vivants. C'est pour cela la Bible a dit, les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte à partager. Bien-aimé, ne sois pas parmi les insensés, sois parmi les sages cette année, pour hériter la gloire de Dieu. Dans la gloire de Dieu, il y a sa protection. Dans la gloire de Dieu, il y a du succès. Dans la gloire de Dieu, il y a la paix. Dans la gloire de Dieu, il y a la joie. C'est là où Dieu veut t'amener pour vivre le chemin de la gloire, pour ta réussite, pour ta gloire ici-bas, sur la terre de vivants, pendant tes jours sur la terre. Ne sois pas un insensé, mais sois un homme sage, sois une femme sage. Suivez-moi très bien, vous allez comprendre comment vivre la gloire de Dieu dans ce chemin. Deuxième verset biblique, prenez Proverbe chapitre 4, le verset 5. Écoutez ainsi dit les Écritures. Proverbe chapitre 4, le verset 5, la Bible dit, accueillir la sagesse, accueillir l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Verset 6, la Bible a dit, ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aimez-la et elle te protégera. Bien aimé, la sagesse, c'est le fruit de ta protection. La sagesse, c'est le fruit de tout ce qui est précieux pour toi. Aimez-la. Il faut aimer la sagesse. Ne vis pas comme un insensé. Et l'insensé, c'est comme un idiot. Quelqu'un qui vit comme un homme animal. Ne sois pas aussi un homme charnel, mais sois plutôt un homme spirituel. Celui qui est spirituel, c'est quelqu'un qui vit dans la volonté de Dieu. C'est quelqu'un qui reçoit l'ainsi de l'Éternel. C'est quelqu'un qui met la parole de Dieu en pratique. Et c'est quelqu'un qui vit non selon la chair, mais selon l'esprit. Car la Bible a dit, marchez selon l'esprit, vous n'allez pas comprendre les désirs de la chair. Car l'esprit a le désir différent que la chair. Sois sage cette année. Aimez la sagesse. La sagesse va te protéger. La Bible dit, ne l'abandonne pas. Et elle te gardera. Bien, la sagesse va te garder. Aimez-la. Et elle te protégera. Si les gens veulent te faire du mal, à cause de la sagesse, Dieu te donnera la révélation. À cause de la sagesse, vous allez discerner le bien et le mal. À cause de la sagesse, vous allez comprendre les pensées des gens.
ceux qui sont tes ennemis, même ceux qui sont pour toi. À cause de la sagesse. Car la sagesse de Dieu pousse même Dieu à nous révéler des choses cachées dans nos sommeils. Pendant que nous dormons, Dieu nous parle à cause de la sagesse. Ceux qui ne parlent de la sagesse de Dieu, même pendant qu'il dort, il peut prendre les visions, même les songes. Il va oublier ça. Parce qu'il y a un esprit, on appelle ça l'esprit Morphée. Cet esprit, c'est un esprit diabolique. Ça fait voler tous les songes que tu peux prendre pendant la nuit. En réveillant, au lieu de retenir leurs songes, mais tu vas disperser tout. Pourquoi? En toi, il n'y a pas la sagesse de garder la vision que Dieu t'avait donnée. Parce que dans la sagesse de Dieu, il y a tout. Ça peut te faire ouvrir même les yeux. Tu pousses contempler sa gloire. Je dois lire les versets 7 à 9 pour comprendre l'effort de la sagesse. Verset 7, la Bible a dit, Proverbe chapitre 4, verset 7, à août, la Bible a dit, voici le commencement de la sagesse, accueillir la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, accueillir l'intelligence. Bien aimé, la sagesse marche avec l'intelligence. L'intelligence du vin, c'est autrement avec la sagesse, avec l'intelligence de ce monde. L'intelligence du vin, ça va t'amener à l'autel pour contempler la gloire de Dieu et pour comprendre la souveraineté de Dieu et pour comprendre même les pensées de Dieu. Ça demande la sagesse et l'intelligence divine. C'est là où vous allez commencer à marcher très bien avec Dieu. Et c'est là où tu vas réussir dans la vie chrétienne et pendant tes jours sur la terre des vivants. Verset où ta Bible a dit, exaltez-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. La Bible a dit, exaltez-la et elle t'élèvera. Et elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Bien aimé, la sagesse et l'intelligence élèvent une personne. Car ce sont des vertus qui viennent de Dieu. Et toutes ces vertus, il faut que tu puisses la mettre en pratique. Quand tu es sage, tu es intelligent, cette sagesse va te lever. Cette sagesse va te faire asseoir parmi les grands. Cette sagesse va te qualifier dans le monde. Et cette sagesse va t'amener à l'autel. Et cette sagesse, ça va te rendre la différence avec ta génération. Accorde la sagesse. C'est là où Dieu veut que tu sois. C'est là où Dieu veut t'amener. C'est là où Dieu veut que tu puisses être introduit cette année. Accorde la sagesse et de l'intelligence. Troisième point, Proverbe chapitre 3, le verset 4. La Bible nous dit, tu accueilleras ainsi de la grâce et une raison sainte aux yeux de Dieu et des hommes. Bien, mais si tu es sage et intelligent, la Bible a dit, tu accueilleras ainsi de la grâce est une raison sainte aux yeux de Dieu et des hommes. Bien aimé, si tu es sage et intelligent, tu vas accueillir la grâce. La grâce de Dieu, il ne donne pas n'importe qui. Mais la grâce de Dieu, Dieu fait grâce à qui? Il fait grâce aux hommes à qui? Et aux femmes à qui ont accueilli la sagesse et l'intelligence. Et tu verras la grâce de Dieu et la grâce des hommes. Dieu va t'aimer. Dieu va te faire grâce. Là où beaucoup de gens sont en train d'échouer, vous allez réussir parce que la grâce est là. Dieu sera avec toi dans tout ce que vous allez faire pour contempler sa gloire, pour t'amener à l'autel. Et la grâce des hommes, tu seras aimé par des gens que tu ne connais pas avec eux. Par des gens qu'on ne t'a jamais connu.
Mais une fois que tu les rapproches, une fois que tu rencontres avec, et Dieu te fait en seulement grâce. Parce que tu es sage et si intelligent. La divinité de Dieu, sa vertu demeure en toi. Et cette grâce-là va pousser aux hommes pour t'aimer. Va pousser aux hommes pour être avec toi. Va pousser aux hommes pour t'approcher. Va pousser aux hommes pour travailler avec toi. C'est là où tu dois devenir grand. Parce que Dieu va attirer des grands à t'apprécier. Dieu va attirer des grands à t'aimer. Dieu va attirer des grands à te faire ouvrir des portes. C'est là où Dieu te lèvera à cause de la chasse, de la sagesse et de l'intelligence. Et tu vivras la grâce de Dieu et la grâce des hommes. Je me retirer une personne dans la Bible. Cet homme avait la grâce de Dieu et la grâce des hommes. Prenez cette verset biblique. Genèse 39, le verset 5. J'aime cet homme. Et il s'appelle au nom de Joseph. Il avait attiré la grâce de Dieu et la grâce des hommes. Genèse chapitre 35, le verset... Genèse chapitre 39, pardon, le verset 5. Écoutez, ainsi dit les Écritures. La Bible a dit, dès que Potiphar l'ait établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qu'il lui appartenait, soit à la maison, soit au chat. La Bible dit, dès que Potiphar, Joseph a trouvé grâce à saisir, il a introduit dans sa maison, comme premier ministre en Égypte, la Bible a dit, la maison de Potiphar est prospérée à cause des gens de Joseph. Dans sa maison. Bien aimé, la grâce des hommes fera que les hommes puissent t'aimer. C'est cette grâce-là fait enlever beaucoup de gens dans le monde. Il y a des gens que tu connaissais longtemps. Ils étaient les misérables. Ils n'avaient rien dans leur vie. Mais quand Dieu a commencé à faire des grâces, il a rencontré la grâce des hommes, leur vie change. C'est cette grâce-là qui amène l'homme à la grandeur, qui amène l'homme à la terre, qui amène l'homme de contempler la gloire de Dieu. C'est cette grâce que Dieu veut faire à toi cette année 2021. Accueillir la sagesse et l'intelligence. Joseph était un homme sage et si un homme intelligent. Joseph fouillait le péché. Joseph craignant Dieu. Il avait résisté même devant la femme de Potiphar à cause de la crainte de Dieu, parce qu'il était sage devant Dieu et sage devant les hommes. Il savait ce que Dieu va faire en lui dans la suite du temps. Ne regarde pas ce que tu es aujourd'hui. La suite du temps, l'avenir te donnera raison. Dieu va rendre ton nom grand. Dieu te lèvera. Dieu t'amènera à l'autel. À l'autel. Dieu t'amènera pour vivre sa supériorité. Ne regarde pas la maladie. Il y a un Dieu qui guérit. La Bible l'appelle Jovara. Ne regarde pas le chômage. Une fois que tu quittes le chômage, tu deviens directement travailleur. Une fois que tu quittes la pauvreté, tu vas directement un homme béni, un homme riche. Une fois que tu quittes stérile, tu deviens directement fécond. Rien n'est impossible en Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Commencez à croire aux grandes choses. C'est là où Dieu va se manifester. C'est là où Dieu va se glorifier. C'est là où Dieu va vous élever. C'est là où Dieu va te rendre un homme puissant, une femme puissante cette année pour la gloire de son nom. Toute personne qui cherchera ta mort, il mourra avant toi. Dieu te protégera pour t'amener dans ta destinée. Tu puisses accomplir ta destinée. Joseph avait se retrouvé dans la prison à cause des femmes de Potiphar. Mais cet homme avait la promesse. Il craignait toujours Dieu. Comme il était sage ainsi intelligent,
Pharaon avait les songes. Pharaon avait cherché qui peut lui donner la solution. Parmi ses conseillers, parmi ses magistrats, parmi les hommes qui étaient là dans son cours, comme des sages, ils étaient incapables. Mais Dieu avait caché un homme, ouais, authentique, revêtu par sa puissance, dans la prison. On a rencontré Joseph ce soir. Joseph a prophétisé, a interprété la songe, qui les deux serviteurs de Pharaon avaient eu. Ces hommes, ils étaient quittés la prison depuis longtemps. Mais en allant, ils sont même oubliés Joseph. La Bible dit, le Dieu qui gère le temps et la circonstance, il a créé un temps et la circonstance pour visiter Joseph. L'un des prophètes a dit au Pharaon, quand on était dans la prison, on avait rencontré un hébreu, un esclave. Mais cet esclave, il n'est pas comme tout esclave. En elle, il y a l'intelligence du très haut, à la sagesse, à l'intelligence. Il nous avait dit des choses qu'on a envie dans notre vie. Pharaon a dit, où est cet homme? Bien aimé, quand les cieux décident pour toi, la grâce de Dieu est avec toi, tu vivras aussi la grâce des hommes. Pharaon dit, allons le chercher, amenez-moi. Bien aimé, ce jour-là, on avait amené Joseph. L'homme qui a traversé autant de l'année dans la prison. Il est allé se coiffer. On a changé lui les avis parce qu'il va rencontrer un grand roi Pharaon. Devant Pharaon, Pharaon a demandé à Joseph, c'est toi qui interprète les songes? Joseph a dit non, ce n'est pas moi. C'est l'éternel Dieu. Bien, mais Joseph s'est fait enlever. Il a présenté son Dieu. Un Dieu capable d'appeler en existence des choses qui n'ont jamais vu le jour. Des choses qui n'ont jamais été existées. Mais ça pousse de venir en existence ce jour-là. Pharaon a dit ce songe. Joseph l'a dit. Ô roi, vivre éternellement. Voici la révélation de votre songe. Cherchez un homme capable pour gérer Égypte. Car en Égypte, il y aura 7 ans de sécheresse et 7 ans de l'abondance. Bien, mais on ne peut jamais gérer une nation avec des hommes incapables ou avec des hommes qui n'ont pas la révélation. La nation, ça demande des hommes à qui ont la révélation du temps de gérer pour que la nation ne puisse pas tomber dans la faillite. C'est là où Dieu sera glorifié, c'est là où Dieu va bénir. C'est pour cela que dans toutes les nations du monde, on a besoin d'avoir des hommes qui ont la révélation de Dieu pour gérer la nation, pour que la nation, pour aller en avant, pour qu'on ne puisse pas tomber du piège des 7 ans de l'abondance et des 7 ans de la sécheresse. Pourquoi? S'il n'y a pas la révélation, quand la sécheresse viendra, le peuple va souffrir dans la pauvreté, dans la misère, dans l'échec et dans le mépris, à cause de la manque de la révélation. Joseph a remonté la route de Pharaon à cause de sa sagesse. Pharaon, il était roi. Mais ce qui manquait à Pharaon, c'était la sagesse divine et l'intelligence divine. Troisième chose qui manquait à Pharaon, c'était la révélation. La révélation de Dieu, de gérer une nation. À ce qui arrivera, au temps emporté, à ce qui arrivera pendant cette année, à ce qui arrivera pendant les 7 années suivantes, pour que ça fait 14 ans, quoi va venir aux nations, quoi va venir à l'RDC, quoi va venir à Kinshasa. C'est là où ça demande des hommes sages et ainsi intelligents qui ont la révélation de Dieu pour surmonter les temps de la sécheresse, pour surmonter les temps du coronavirus. C'est là où sera la force de notre nation. Et c'est là où Dieu sera compté. C'est là où Dieu sera, content pour relever la nation. Dernier point, Proverbe 3, le verset 9, la Bible dit, honore l'Éternel
avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Bien-aimé, honore Dieu avec tes biens, de tout ce que tu fais. Savoir honorer Dieu. Tout ce que vous en avez, c'est Dieu qui vous donne. Sois reconnaissant Dieu. Pendant que tu es en top, pendant qu'il te fait grâce, c'est là où Dieu se manifeste. Et c'est là aussi Dieu est caché. Car nous les hommes, nous vivons dans la révélation. Mais Dieu vit dans les mystères cachés. C'est dans les mystères cachés, c'est là où Dieu vit. C'est là aussi Dieu est caché. Pour nous révéler des grandes choses. Ça nous reste quelques points. Nous allons continuer ça. Semaine prochaine. Sur le chemin de la gloire. Bien aimé, ce chemin de la gloire, Dieu veut que cette année, tu puisses contempler sa gloire, tu puisses vivre sa gloire. J'aimerais prier aux nations ainsi au monde, à vous tous qui sont abonnés dans l'armée de l'Éternel, dans l'armée d'Israël TV. Et bien aimé, Dieu fera des grandes choses avec vous. Et avec vous que vous allez nous suivre. Dieu vous bénisse. Dieu vous garde. Et la paix règne au milieu de vous. Éternel Dieu Tout-Puissant, bénir le monde entier. C'est toi Dieu qui nous a créés. Par ton amour. Tu es le seul Dieu qui vit éternellement. Tu connais les temps que le monde traverse. Ta parole me dit, la délivrance appartient à toi, Éternel. Délivre le monde entier dans cette frappe du coronavirus et de la médiocrité, de la pauvreté et du chômage et des gaspillages financiers, matériels dans la vie de ton peuple. Guérir la maladie et restaurer. Porte la paix, la joie, l'amour dans les cœurs des humains. Car il est écrit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, Seigneur? Personne. Manifeste-toi selon des prodiges ainsi des miracles. Et restaurer la ère des Congo. Porte la paix, porte la joie, porte l'amour, porte la restauration dans notre nation. Car c'est le seul héritage que tu nous as donné. Manifeste-toi, Seigneur, selon des prodiges ainsi des miracles. Soutiens les orphelins, le veuve, les autorités civiles et militaires, ceux qui demeurent dans les hôpitaux, dans des cachots, au secours et leur vie. Tes serviteurs, tes servantes, qui te servent en esprit en vérité, ton peuple qui t'adore en esprit en vérité, au secours et leur vie. Bénis l'air des mers pour la gloire de ton nom. La gloire, le règne soit rendu en toi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est l'apôtre Zico Messi. Je suis bishop de l'armée d'Israël. Notre numéro 081 90 81 890. Tu veux nous voir, contactez-nous dans ce numéro. Appelez-nous, on va te recevoir. Et Dieu fera des grandes choses avec vous. Que l'Éternel vous bénisse.